De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et avec nous, nous recevons la comédienne et réalisatrice Daphné Ferrol qui prépare son deuxième documentaire, L'identité de ta beauté au-delà des générations. Et on va en parler avec toi. Daphné, c'est ton deuxième documentaire. Le premier, tu as fait Natural Beauty, The Beauty Within Us. Donc, c'était quoi? D'abord, ton premier documentaire parlait de quoi, en fait? Donc, on parlait de la beauté de la femme noire et métisse et leurs cheveux naturels. OK. Donc, j'ai produit ce documentaire-là en 2012 et c'était une problématique. Donc, moi, depuis 2001, je suis au naturel, mais on n'avait pas comme de blog ou quoi que ce soit, ou bien des trucs et astuces d'établis pour être en mesure de nous aider. Oui. Donc, en 2012, il y a eu une effervescence mondiale au niveau de la femme qui veut comme s'affirmer et se redécouvrir. Oui. Je dirais même se redécouvrir au niveau de sa beauté, au niveau de comment prendre soin d'elle, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, de là m'est venue l'idée de faire le documentaire et tout pour donner plus de conseils aussi, guider les femmes qui voulaient aller vers ce chemin-là. Est-ce que tu trouves, bon, tu dis en 2001, depuis 2001, tu es naturelle, tu Oui. dis, donc tu as créé ton premier documentaire en 2012. Est-ce que tu, bon, tu as dit qu'il y avait un manque. Exact. Est-ce que, qu'est-ce qui explique ça selon toi? Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de la perception du public, justement, les femmes sont peut-être pas à l'aise, les femmes noires, du moins, sont peut-être pas à l'aise avec leurs cheveux naturels Ça va et avec tout ça? l'éducation également, je dirais, tu vois, parce que aussi les mentalités, justement, dans notre culture et tout. Donc, il y a beaucoup de manque, justement, d'apprentissage dès qu'on est plus jeune Oui. à ce niveau-là. Également l'acceptation de soi, ou bien même trouver notre identité. Même lorsqu'on regarde à la télévision ou quoi que ce soit, C'est pas ce dans qu'on voit dans les médias, là, c'est ça. les critères de beauté, Oui. que ça ne soit pas juste les Noirs, mais la femme en général ou bien même l'homme. D'après moi, c'est difficile de dire comme quoi qu'on peut vraiment se retrouver dans ce critère de beauté, ce modèle de beauté qui est, d'après moi, utopique. Utopique, c'est ça. Là, tu prépares ton deuxième documentaire, L'identité de ta beauté au-delà des générations, Oui. donc qui va porter encore sur la même lignée, ou c'est quelle langue que tu souhaites On va aborder? pousser plus, parce que, bon, tu vois, le premier documentaire, je l'ai tourné ici au Canada. Oui. Donc, le deuxième, on parle d'aller tourner à l'extérieur, donc Haïti, aller en Égypte, au Japon, Wow. Cameroun et au Brésil. Pourquoi que je vais aller dans ces places-là? C'est que je veux être en mesure de guider aussi, de donner une autre culture, une autre histoire, aller chercher une autre histoire plus poussée au niveau comme des générations qui étaient là avant nous, au niveau comme tout ce qui est afro. Donc, voilà. Donc, ça reste quand même un travail colossal. Là, tu souhaites aller dans tous ces pays-là. Donc, c'est qui les intervenants que tu souhaites avoir dans ton documentaire ou qu'est-ce que tu souhaites partager dans le message, là, finalement? Donc, plus les sujets, on n'ira pas tout de suite en dévoilant qui seront les intervenants, oui, oui, mais au niveau des sujets en tant que tels, par exemple, en Égypte, Oui. on parle de l'ancienne Égypte, donc l'histoire kémite, qui veut dire les anciens, comme les Noirs d'Égypte et tout. Donc, c'est pas beaucoup de personnes qui sont au courant de cette partie de l'histoire. Au Japon ou bien en Asie, les premiers habitants qui étaient des Noirs. Ouais, Donc, c'est vrai. je trouve que c'est intéressant d'aller fouiller, aller chercher d'autres choses que l'histoire de l'esclavage. Oui. Aussi, on parle au Japon que pour être un samouraï, il faut que le samouraï ait du sang noir. Ah Alors, oui? pourquoi? Tu vois? Donc, aller... tu sais, c'est des petites guidances au niveau de... où est-ce que je veux aller avec ce documentaire-là, Oui. mais c'est vraiment aller pousser d'une manière positive au niveau de l'histoire. OK, c'est plus que juste les cheveux et tout. C'est toute la Exactement, culture, toute la d'où culture. viennent les Noirs exactement. Et comment Ouais. ça... Ah, c'est intéressant, ça, j'ai hâte de voir ça. Donc, là, la façon que tu fonctionnes avec ce documentaire-là, c'est donc ton premier, tu l'as financé toi-même, si je me trompe Exactement, pas? je l'ai financé à 100 Le deuxième documentaire, qu'est-ce qui est au niveau du tournage au Canada? Il y a 60 qui est déjà tourné. OK. Il reste un 40 mais tout ce qui est au niveau de tourner à l'extérieur, c'est là que je demande de l'aide OK. pour être en mesure de réaliser tout ça. OK, donc qu'est-ce que tu souhaites couvrir avec ces sous-là que tu as besoin? Là, Tout ce qui est au niveau de la production, OK. tout ce qui est au niveau du déplacement de l'équipe, également l'hébergement, que ça soit aussi trouver des fois des interprètes, parce Oui. que les Ben places oui. où est-ce que je vais aller, c'est pas toutes des places où est-ce que on parle français ou anglais. Aussi la post-production aussi, donc tout ce qui est montage, tout ce qui est doublage, tout ce qui est également aller chercher
au niveau des distributeurs Ouais. et tout. Donc, c'est sûr, ça engendre beaucoup de coûts pour créer quelque chose comme ça. Toi, pourquoi cette passion-là? Pourquoi tu es très impliquée? Je sais que Oui. tu fais beaucoup de festivals. Bon, tu es à Montréal, donc tu fais beaucoup de choses au niveau de la communauté noire. Pour toi, pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer comme ça? Je trouve que c'est une responsabilité sociale. Donc, on a toute notre responsabilité, à chacun à sa manière de donner quelque chose de positif à la société puis aux prochaines générations. Donc, moi, c'est ma manière de le faire. Oui. Surtout, j'aime tu dis aux prochaines générations, aux plus jeunes, parce que, bon, tu sais, nous, peut-être en vieillissant, on se dit, oh, on est mature, on n'a plus vraiment ces craintes-là, mais surtout les plus jeunes, quand ils voient leurs vedettes ou les personnes à la télévision, ils sont peut-être plus inspirés à aller vers ça. Donc, quelque chose comme ça leur montre que c'est pas nécessairement la réalité aussi. Là. OK, on va leur donner confiance. Écoute, Daphné, comment on fait, justement, si on veut te supporter? Donc, pour me supporter, ça serait le plus facile, ça serait sur mon blog. Oui. Donc, sur Desférols, Wix.com. Voilà, ça apparaît au bas de l'écran. OK. Ça apparaît, puis les gens vont là-dessus, puis ils peuvent donner n'importe quel montant qu'on veut. De 1 $ à 1 million. Comme vous voulez, mais ensemble, on va plus loin. Donc, l'important également, ce projet-là, c'est un projet qui réunit. Donc, la raison pour laquelle que j'utilise une plateforme comme Indiegogo pour être en mesure de ramasser des fonds pour le moment. OK. Puis là, on a jusqu'au 11 pour donner finalement à ta campagne. C'est bien ça. OK. Puis tu souhaites sortir ce documentaire-là quand tu penses qu'il va être prêt? Prêt, mais pour tourner. Donc, on va parler pour débuter de tourner, donc partir à l'extérieur. D'ici mars, avril, je commencerai à partir. Donc, on souhaite peut-être 2017, on verra ce documentaire. Exactement, oui. Okay, voilà. Mais on te souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup, Daphné. Merci. Donc, on vous encourage, bien sûr, rendez-vous sur son site web pour pouvoir participer et donner pour aider son projet de documentaire à surveiller l'identité de ta beauté au-delà des générations. Donc, un beau documentaire à surveiller dans la prochaine année. Nous, on fait une courte pause et au retour, nous parlons avec M. Gilles Régimbald d'Orkin Canada qui va nous parler des punaises de lit. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.